L'église est devenue un lieu très dangereux, mes frères et sœurs. Tu fréquentes peut-être une église bâtiment, tu fréquentes un lieu de culte où les frères et sœurs se rassemblent pour adorer le Seigneur, pour prier. Mon frère et sœur, il faut vraiment faire très attention dans ces derniers temps de la fin dans lesquels nous nous trouvons. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des lieux où quand tu entres dans ces lieux-là, tu entres directement en prison, mes frères et sœurs. Il se passe des phénomènes bizarres dans les églises, mes frères et sœurs. Regardez un peu ces genres de vidéos-là, mes frères et sœurs. New layers. Sometimes it's hard, but you keep it in it. Because deep down is more fresh water. C'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas impressionner, mes frères. Quand vous voyez ce genre de choses-là, ne vous laissez pas impressionner. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. La seule arme qu'il faut avoir, mes frères et sœurs, dans ces derniers temps, c'est le discernement. Il faut vraiment demander le discernement au Seigneur, mon frère, parce que nous sommes en guerre, mes frères. Ce qui est mauvais, ce qui est terrible, ce qui est grave, c'est que l'ennemi s'introduit dans l'église, il s'introduit dans le temple, il s'introduit là où les brebis s'assemblent. C'est là où ça devient compliqué, mes frères. Si l'ennemi se
retrouver dehors, ça devait être un peu bien, mais l'ennemi s'infiltre dans le temple, il entre dans l'église et c'est là où il arrache plusieurs brebis, il met plusieurs brebis dans le filet. Voilà pourquoi il faut donc avoir le discernement dans ce temps-là, mon frère, ma soeur, parce que tu peux mettre pied dans un endroit où tu seras directement en prison et quand tu meurs là, mon frère, tu seras étonné de te retrouver dans le feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je partais à l'église, je prie à tout moment, mais Jésus ne t'a jamais connu. Tu étais dans un endroit démoniaque, Dieu n'était pas là et tu as servi le Seigneur pour rien, mon frère. Donc il faut vraiment avoir le discernement. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous a dit ceci. Il lisait 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible déclare ceci: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc il ne faut pas croire à tout ce que tu vois. Il faut éprouver, il faut tester, il faut vérifier. Tu vois des manifestations un peu étranges, là, bizarres là. Il pose des questions à Dieu, interroge le Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, parle à Dieu, il va te révéler. Jésus qui est la vérité, il va te conduire dans la vérité. Il ne va jamais te conduire dans la fausseté, mes frères, parce qu'il se passe des phénomènes bizarres dans les églises, dans les temples, ces choses bizarres vraiment. Donc il faut vraiment avoir le discernement. Il faut poser des questions à Dieu. Seigneur, mais ce que je vois là, mais dans la Bible, je n'ai vu aucun apôtre avoir ce genre de manifestations bizarres là. Mais Seigneur, parle-moi, est-ce que ça vient de toi? Parle-moi, est-ce que ça vient de toi? Parce que si tu es trompé par l'ennemi, c'est fini, hein, parce qu'il s'agit de ton âme, mes frères. Si l'ennemi s'infiltre dans l'église, son but c'est que tu partes en enfer. En fait, son but est que tout le monde aille en enfer, c'est ça. Et les gens peut-être ne comprennent pas le but de l'ennemi. Lorsqu'il s'infiltre dans les églises, c'est conduire le maximum de personnes en enfer. C'est ça le but de l'ennemi. Donc voilà pourquoi il ne faut pas te laisser impressionner par ce que tu vois là, que ce soit les parler en langue. Il faut avoir même le discernement, parce que les démons parlent même en langue, mes frères. Il y a des gens, mes frères, ça c'est avec preuve, je le dis avec preuve, mes frères. Il y a des gens qui parlent en langue, mais c'est le diable qui les a donné ce don-là. Le don-là ne vient pas du Saint-Esprit, mais c'est un don démoniaque. L'ennemi lui a donné ce don-là. Et donc, si tu es impressionné par le don, par exemple, du parler en langue, tu seras séduit et tu vas tomber dans un filet. Et quand tu meurs là, c'est pas bon. Parce que le problème, c'est que quand tu es dirigé par un loup, si tu es dirigé par un loup, un faux prophète, tu es automatiquement maudit. Voilà pourquoi vous allez voir des gens parfois, il est là dans l'église, ça fait des années, la personne se bat sur le Seigneur, la personne se bat, mais rien ne change dans sa vie. Il ne fait que de faire du surplace, rien ne change, rien ne bouge dans sa vie. Parce que le problème, c'est que si tu es dans un endroit maudit, un endroit où le diable règne, c'est impossible que tu sois bien, c'est impossible que tu avances, c'est impossible que tu sois heureux, c'est impossible que tu sois béni, parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Il faut que tu sois dans un endroit béni, dans un endroit où Dieu existe. Et si Dieu n'est pas dans ce lieu-là où tu fréquentes, tu vas faire des années après année, après année, après année, tu es seulement là, tu fais que sur place et rien ne se passe dans ta vie. Il n'y a aucun changement, aucun avancement. Beaucoup de gens, parfois, vous allez voir, ils sont là dans les églises, depuis longtemps, ils prient, la personne se bat. Mais Seigneur, mais pourquoi mes portes sont fermées? Seigneur, mais pourquoi c'est malheur? Seigneur, mais le problème, c'est que tu vas dans un endroit maudit. Et dès que tu mets tes pieds dans un endroit maudit, ça va te toucher, ça va t'impacter, c'est obligatoire, ça va t'impacter. Ça va t'impacter. Un enfant de Dieu est guidé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité ne peut pas te conduire dans un endroit faux. L'Esprit de vérité ne peut pas te conduire dans un endroit démoniaque. Non. Si tu fais par erreur, tu mets tes pieds là, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te révéler que là où tu te trouves là, c'est pas un endroit pour moi. C'est pas un endroit pour toi. Tu dois sortir de ce lieu-là. Je ne suis pas là. Là où tu te mets là, là où tu mets tes pieds là, je ne suis pas là. Le Saint-Esprit va te parler, mon frère. Quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, quand tu es guidé par la puissance du Saint-Esprit, mon frère, le Saint-Esprit va te révéler que le lieu là où tu te trouves là, c'est un endroit maudit. Parce qu'il y a des églises, on fait même des sacrifices, on enterre même des gens, des corps humains dans le sous-sol là. Et quand vous entrez dans le temple là, vous êtes automatiquement sous l'emprise du diable. Vous êtes maudit. Et tu verras que tu vas faire des années après années. Tu te bats, mais rien ne change dans ta vie. Il n'y a pas d'avancement. Tu fais que du sur place. Pourquoi? Parce que tu fréquentes un endroit maudit. Un endroit qui n'est pas béni, mais maudit. Voilà pourquoi tu dois avoir le discernement, frère. Pose des questions à Dieu, parle à Dieu. Tu fréquentes peut-être un endroit, un bâtiment, tu t'assembles avec des frères et sœurs dans un bâtiment. Tu dois te poser des questions. Seigneur, là où je me suis là où je me trouve là où je viens pour te adorer, te louer, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es réellement là? C'est ça, parce qu'il y a des endroits où Dieu n'existe pas. Il y a des endroits où Dieu ne fréquente même pas. Il y a des endroits où Dieu ne met même pas ses pieds là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Et si tu fréquentes ce lieu d'endroit là, tu ne seras jamais béni, frère et sœur. Il faut le savoir. Même
un homme de Dieu qui te guide. Il faut parfois parler au Seigneur. Seigneur, cet homme-là qui me prêche, révèle-moi un peu son état d'âme. Est-ce qu'il est vraiment ton serviteur? Il faut avoir le discernement. Mais quelqu'un qui a déjà la parole en lui, tu peux déjà discerner, parce que si tu lis la Bible, tu as l'habitude de lire la Bible, le Saint-Esprit qui agit dans ta vie va te guider que non, là il y a un problème. Il y a un problème. Et après, il va commencer à te révéler parfois certaines choses pour te dire que oui, tu te trouves dans un mauvais endroit, parce qu'il y a des endroits qui sont maudits, mon frère, ma soeur. Donc, ne vous laissez pas impressionner ce que vous voyez là, mes frères. Moi, j'ai prié avec les gens qui parlent en langue, qui se disaient qu'ils ont des capacités, des dons, alors que ça venait du monde des ténèbres, mes frères. Donc, ça, ne vous laissez pas impressionner quand vous voyez quelqu'un qui parle en langue, alors qu'il y a des critères. La Bible dit que quand quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Il faut que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète, il doit se taire, parce que personne ne le comprend. Ça devient comme une pagaille. Il faut que quelqu'un interprète. Quand quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète, il doit se taire. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et si la personne est dirigée par le Saint-Esprit, si le don là vient du Saint-Esprit, l'Esprit qui est en lui va le convaincre. Non, là, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, tu te calmes, tu te tais. C'est ça, mais bizarrement, vous allez voir ces gens-là qui parlent en langue, mais il n'y a pas d'interprète, on n'interprète même pas. On ne sait même pas, ils disent quoi, mes frères. Donc, ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas impressionner. Ce qu'il faut retenir, frères, sœurs, il faut retenir, il faut garder dans ta tête que le diable fait aussi des miracles. Le diable a aussi des capacités. Il faut jamais oublier ça. Parce que si tu oublies ça, facilement on va t'attraper. Facilement tu vas tomber dans les pièges des loups. Donc il faut garder dans ta tête que le diable se fait des miracles. Le diable est capable de donner des dons aux gens. Des dons démoniaques bien sûr. Donc il faut avoir le discernement. Discerner, ah Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de toi, Seigneur? L'endroit là où je trouve là, est-ce que tu fréquentes ce lieu là? Est-ce que tu es là, Seigneur? Là où je pars m'assembler avec les frères et sœurs pour prier, est-ce que tu es réellement là, Seigneur? Est-ce que tu es là? Et Dieu va te parler, parce que lui, son but est que tu sois au ciel un jour. Donc il ne peut jamais te laisser comme ça, c'est impossible. Si tu cherches réellement le Seigneur, tu cherches vraiment le ciel, tu vas aller au ciel, quel que soit, c'est obligatoire, Dieu va te parler. Il va te révéler si là où tu te trouves là, c'est un bon endroit ou pas. Il va te parler, c'est obligatoire. Et voilà pourquoi, si vous voyez que les gens fréquentent, les gens sont capturés, sont dans des pièges, ils sont vraiment dans des prisons, dans des églises où ils sont en prison. Pourquoi? Parce que la plupart de ces personnes-là, c'est des gens qui ne cherchent pas vraiment le ciel. Si vraiment ton cœur est au ciel, Dieu va te parler, parce qu'il voit ton cœur, il voit que toi tu veux partir au ciel. Il va te guider, il va t'ouvrir les yeux, il va te montrer que là où tu mets tes pieds là, c'est pas un bon endroit, tu dois quitter là. Il va te sortir de là, il va te parler, il va te révéler. Et les gens que vous voyez là qui sont escroqués, qui sont misérables dans ces églises-là, qui sont en prison. Pourquoi? Parce que la majorité de ces gens qui sont là, c'est des gens qui ne veulent pas aller au ciel. Et voilà pourquoi Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils périssent. C'est ce qui est écrit dans la Bible, mes frères. Donc il y a des gens, quand vous voyez là, le frère est dans un endroit, il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne cherche pas la vérité. C'est quelqu'un qui ne veut pas aller au ciel. C'est quelqu'un qui ne pense jamais au paradis. Et Dieu, puisqu'il veut, il veut juste qu'on puisse le mentir, il veut des choses qui plaisent à la chair. Et du coup, Dieu peut l'envoyer un esprit d'égarement pour qu'il croit au mensonge et qu'il périsse. Ce qui est écrit dans la Bible, mon frère. Donc dans ce temps de la fin, il faut avoir vraiment le discernement, parce que si tu n'as pas le discernement, mon frère, tu tomberas dans un piège, tu tomberas dans une prison. Et quand tu es en prison, mon frère, rien ne va marcher dans ta vie. Tu seras misérable sur la terre. Et quand tu meurs là aussi, c'est pas bon pour toi, parce que tu as été dirigé par le diable et non Dieu. Tu étais au service du loup, au service du diable, au service des faux pasteurs, au service de faux prophètes. Et quand tu meurs là, c'est dangereux, préfère, parce que tu n'auras pas de ciel, hein, tu n'auras pas de ciel, parce que tu as vécu dans le mal, tu n'as pas vécu, tu n'as pas été guidé par Dieu. Et souvent quand tu es dirigé par un loup ravisseur, la plupart de ces personnes, vous allez voir que c'est des gens qui sont là, on ne leur parle pas de la sanctification, on ne leur parle pas du péché. Vous allez voir que ces gens des églises là, vous allez voir qu'on ne parle pas trop du péché. Et du coup, toutes les personnes qui sont là ont tellement beaucoup de chances de partir en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification. Or la Bible dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors frères et sœurs, nous sommes dans une période où il faut avoir le discernement. Prie le Seigneur qui te donne le discernement. Tu dois lire la Bible, écouter la parole, lire la Bible pour que tu discernes. Est-ce que le lieu là où tu pries là, est-ce que Dieu est là? Parce que si tu mets tes pieds dans un endroit où Dieu n'est pas, tu vas mourir comme ça misérable. Rien ne va changer dans ta vie.
Tu seras là, malheur après malheur, misère après misère. Et après, quand tu meurs là, tu n'as pas aussi le ciel. Hein, tu vois, et quand tu meurs là, tu n'as pas le ciel, mon frère. Donc, il faut vraiment avoir le discernement. Vraiment que Dieu t'aide vraiment à comprendre cela. J'espère qu'à travers cette vidéo, mon frère, tu vas te réveiller. Tu vas maintenant comprendre que oui, il y a des choses vraiment bizarres qui se passent. Parce qu'actuellement, nous sommes dans les temps de la fin. Et Jésus l'a dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes qui vont entrer dans les églises. Ils vont s'introduire. Même Paul a dit, je sais qu'il s'introduira après mon départ des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Donc des loups cruels, il a parlé des loups cruels. Donc le diable va entrer dans l'église, mes frères. Il va attaquer l'église. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention. Regarde un peu là où tu es là, examine, discerne, prie que le Seigneur te révèle réellement là où tu te trouves là. L'homme de Dieu qui te prêche là, est-ce que vraiment il est choisi de Dieu? Est-ce que la parole qui te prêche là va te conduire au ciel? Est-ce que la parole qui te prêche là va te rapprocher de Dieu? Est-ce que la parole qui te prêche là va te pousser à fuir le péché? C'est ça les critères. Et quand tu vois ça dans l'homme de Dieu, frère et soeur, c'est que tu es sûrement dans un bon endroit. Tu es sûrement dans un bon endroit quand tu vois ces caractères-là, ces critères-là plutôt. Quand tu vois ces critères-là, la parole que l'homme de Dieu te prêche là, est-ce que cette parole te pousse à fuir le péché? Est-ce que cette parole te rapproche de Dieu? Est-ce que cette parole te pousse à te sanctifier? Est-ce que cette parole qui te prêche là te donne la foi en Dieu? Est-ce que cette parole qu'on te prêche là, est-ce que ça te pousse à penser au ciel, au paradis, la vie après la mort? Et si tu vois ces caractères-là dans l'homme de Dieu, reste là mon frère, c'est sûr que tu es au bon endroit. Mais si tu vois que c'est juste de la plaisanterie, on te passe des choses de ce monde, les richesses, les biens, le mariage, le voyage. Mon frère, fais attention. Fais attention. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, premièrement, c'est le ciel. Tu dois penser au ciel. Donc, tu dois te sanctifier. Donc, tu dois fuir le mal. Tu dois fuir le péché. Tu dois avoir la foi. Tu dois t'accrocher au Seigneur. Tu dois te fidèle à lui. Et quand tu as ton cœur au ciel, facilement, Dieu va te donner d'autres choses. Les choses qui te manquent là, Dieu peut facilement te les donner. Donc, regarde ça, mon frère. L'homme de Dieu qui te prêche là, dans ton église, là où tu fréquentes, est-ce que l'homme de Dieu te prêche des choses qui vont te conduire au ciel? Prêche une parole qui va te rapprocher de Dieu? Est-ce qu'il te prêche une parole qui va te donner la foi? Est-ce qu'il te prêche une parole qui va te séparer du mal? Regarde ça, mon frère. Et si tu vois ça dans l'homme de Dieu, crois-moi, mon frère, tu es au bon endroit. Vraiment que Dieu te bénisse, toi qui as entendu cette exhortation au nom de Jésus-Christ. Et partagez ce genre de message là pour réveiller aussi d'autres personnes qui sont peut-être prisonnières. Il y a des gens, je sais qu'il y a des loups, il y a des élus, qui sont dans ces prisons-là. Mais un jour, la trompette sonnera, un jour, ces brebis-là sortiront. Parce que je sais qu'il y a des brebis qui sont capturées dans ces lieux-là. Et lorsqu'ils verront ce genre de vidéos, ils peuvent sortir de là, mes frères et sœurs. Donc Dieu peut les arracher entre les mains de ces loups ravisseurs. Donc partagez ce genre de vidéos pour réveiller un peu d'autres brebis peut-être qui sont perdus, qui sont dans ces prisons-là. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.